Bienvenue au Geek News de Popcorn, où on jase de films, de séries télé et de plein d'affaires, parce que c'est vraiment le fun. Plusieurs petits sujets aujourd'hui, on va surtout parler de bandes-annonces, des bandes-annonces qui sont sorties au Super Bowl. Je sais, je suis une semaine et demie en retard à peu près, mais c'est pas grave, fuck you. C'est mon show, je fait quand Et j'ai eu beaucoup de difficultés d'horaire, j'ai de la misère avec mon horaire de tout calculer ça pour faire les vidéos à temps. On a tourné un paquet de trucs. On essaie de vous amener une nouvelle série sur les jeux de plateau. Ça devrait s'en venir bientôt. Et j'ai trouvé une gerbille dans les toilettes, donc j'ai peur d'aller aux toilettes maintenant. Oui, elle était dans la bolle de toilette. Bref, on va passer aux Geek News de Popcorn. Pendant le Super Bowl, il est sorti une bande-annonce pour Teenage Mutant Ninja Turtles, qui est le nouveau film des Tortues Ninja. Principalement, la bande-annonce, en passant, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube, vous allez voir une playlist qui est marquée bande-annonce. Toutes les bandes-annonces auxquelles on va parler vont s'inscrire sur cette playlist-là. Vous pouvez aller les visionner quand vous voulez, avant le show ou après le show, peu importe, quand tu veux. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Donc, les Tortues Ninja, j'avais une grosse rogne sur le premier film de Tortues Ninja parce que je trouvais que c'était un mauvais film de Tortues Ninja, mais c'était un bon film pareil. Je m'explique. Les tortues, comme elles sont en ce moment dans le film, dans le premier film, je parle, mais c'est même tortues dans le 2. Comme elles sont dans le film, je les aime pas. Parce que je trouve que c'est très loin des personnages originaux des Tortues Ninja. C'est très loin du style puis de ce que ça devrait être. C'est crissement pas des ninjas non plus. On s'entend là-dessus. Quand tu fais 7 pieds de haut, 3 pieds de large, puis t'arrêtes pas de crier pizza puis kawabunga, il y a pas personne qui va pas te voir. T'as bien beau te camoufler sur le top d'un building, on va te pogner pareil. C'est pas des ninjas, c'est vraiment affreux. Je trouvais que Shredder était crissement mauvais. C'est vraiment un mauvais film de Tortue Ninja, selon moi. Mais j'avais quand même l'aspect mutant, puis le kit avec le Foot Clan. Je trouve que l'univers était mal construit. Les tortues fitaient pas dans cet univers-là. Shredder fitait pas dans cet univers-là non plus. Le Foot Clan, je le trouvais bizarre. Bref, j'ai pas aimé le film. Là, la bande-annonce pour le deuxième sort. La première bande-annonce, j'étais comme, ça va être encore de la merde. La nouvelle bande-annonce arrive, on voit un peu plus ce qui va se passer. Dans la première bande-annonce, on avait vu juste des petits brins de vaisseaux qui arrivaient, on n'était pas sûr c'était quoi. J'en ai parlé à plusieurs personnes, on s'était tout entendu pour que ça soit le Technodrome. C'est sûr que ça allait être ça, donc on savait que Krang allait arriver. Krang, c'est la bébite dans le ventre de l'autre bébite. Si vous comprenez pas, il y a une espèce de gars bizarre, parvenu une bébite qui fait flair dans la face de Raphaël, je pense, ou Michelangelo. Donc ça c'est Krang. Donc, on sait que ça va être Krang. Krang, c'est un extraterrestre, mais pas vraiment. Il vient d'une autre dimension, mais c'est considéré comme un extraterrestre. Puis c'est lui qui est en arrière de pas mal tout. Il fout vraiment la merde dans l'univers. Puis il est plus fort que Shredder. Puis il va amener la terreur et l'apocalypse. Puis les tortues vont se battre contre lui. Ce qui est nice en amenant Krang, c'est qu'on amène aussi Bebop et Rocksteady, qui vont jouer quand même une bonne partie là-dessus aussi. Puis c'est d'autres gros mutants. Plus Krang qui est dans son espèce de suit un peu fucked up, puis c'est juste la tête dans le suit qui est Krang, le restant c'est juste son costume. Les tortues, soudainement, fit beaucoup plus dans cet univers-là. Avec le Technodrome qu'on a vu dans la bande-annonce, qui est la grosse boule gigantesque qui apparaît dans le ciel, soudainement l'univers fait un peu plus de sens. Les Tortues Ninja sont pas complètement chaotiques, puis on dirait qu'ils font un peu plus partie d'un tout dans cet univers-là. Ils fit un peu mieux. Parce qu'on s'entend qu'une tortue de 7 pieds à côté d'un bonhomme qui fait 6 pieds maximum, en plus, les carapaces sont comme résistantes aux balles. Les Tortues Ninja, c'était fucking Superman, pis ça avait pas de sens. Pis ça fitait pas. Mais là, dans cet univers-là, d'overpower, de suraction, de caméra qui shake, les Tortues Ninja vont avoir une place. Fait que le deuxième film, j'ai quand même hâte de le voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va donner un bon film, comparativement au premier, où je comprenais pas c'était quoi le problème. Les tortues ont l'air de tout péter, ils tirent des balles dessus, puis ça marche même pas. Tu peux pas les tuer, ils sont trop fortes. Il y avait comme pas d'enjeu réaliste.
il n'y avait pas de crainte. Mais là, avec Krang, l'univers, ça va changer. C'est la planète en entier qui va être dans la marde. Ça sera pas juste un petit quartier à New York, ça va être vraiment toute la ville et le pays. Donc, ça va être vraiment nice. Petite run, par exemple, que je vais sûrement avoir, c'est que Casey Jones, qui est le gars qui fait Arrow, qui va jouer Casey Jones, puis April O'Neil, qui est Megan Fox, je pense pas que les humains ont une place à avoir intéressante dans cet univers-là qui commence à se créer. Puis je pense qu'on aurait dû laisser de côté Casey Jones. Je pense pas qu'un gars avec un bâton de hockey puis des pucks de hockey va faire grand dommage à un robot de 8 pieds avec une tête dans le ventre. Je pense pas qu'il va avoir sa place. Fait que je pense qu'il faut vraiment commencer à séparer les deux. Faire en sorte que les Tortues Ninja vont vraiment protéger les humains faibles et mortels, puis que Krang et les autres méchants mutants vont vraiment créer la menace. Je pense que ça peut marcher. Si on va ailleurs avec ça, avec Casey Jones qui va sauver la vedette ou peu importe, ça va être de la merde. Bref, vous pouvez voir la bande-annonce sur notre chaîne YouTube. Il y a aussi la bande-annonce pour X-Men Apocalypse qui est sortie pour le Super Bowl. Il faut encore une fois la voir sur notre chaîne YouTube. C'est une bonne bande-annonce. J'aimais beaucoup la vibe apocalyptique de la bande-annonce. Je pense pas, et vraiment crissement pas, que ça va être un bon film par contre. J'ai aimé la bande-annonce, je vais détester le film, j'en suis pratiquement sûr à 95%. Je m'explique. On a ramené Quicksilver, ce qui a très bien fonctionné dans X-Men Days of Future Past. Ça a été comme le gros boom du film. Puis on ramène Quicksilver en espérant qu'il y ait un aussi gros impact dans ce film-là. Ça marchera crissement pas. Avec les nouveaux... J'ai pas signé, j'en reviens pas. Avec les nouveaux personnages qui vont rentrer, ceux qui vont... Le nouveau Cyclope, la nouvelle Jean Grey, la nouvelle Storm, Psylocke, puis toute la gang. Je pense qu'on va essayer de faire ce qu'on a fait avec Quicksilver, ce qui est ramener un élément cool dans les mutants. Je pense pas que ça va marcher. Je suis tanné de voir Magneto aussi, Michael Fassbender, qui joue encore le gros méchant torturé, que je suis méchant, mais c'est pas de ma faute. C'est à cause de qu'est-ce qu'on m'a fait quand j'étais petit. Ta gueule! Ça commence vraiment à m'énerver, puis ça commence vraiment... Ça fait longtemps que j'ai une run sur la série X-Men. First Class, c'était le premier film depuis longtemps que j'aimais sur la série X-Men. Days of Future Past, j'ai très bien aimé. Je l'avais coté 7.5, je pense. Là, avec le nouveau film, Apocalypse a de l'air merdique. Je suis tanné de Michael Fassbender puis de Magneto. Je commence à être un peu tanné de Mystique puis de Jennifer Lawrence. Dans les rôles de X-Men, je parle. Les nouveaux, j'espère qu'ils vont faire une très bonne job, mais ça a l'air encore d'être trop basé sur Magneto, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, puis Mystique, puis les mêmes maudits personnages. Dans X-Men, il y a 75 millions de personnages, puis on reste tout le temps stické avec les mêmes. Changer donc ça un peu, ça va faire du bien à la série. Apocalypse a l'air très mauvais. Si je peux faire un exemple, les deux X-Men que je préfère en ce moment au cinéma, là, c'est Negasonic Teenage Warhead, ou Nuclear Warhead, je ne me rappelle plus, dans Deadpool et Colossus. Donc, j'allais voir le film récemment, puis c'est les deux X-Men, même le suit de Negasonic Teenage Warhead était magnifique, le jaune et bleu, noir, foncé, whatever. Le look était parfait, le look de Colossus était parfait, les deux personnages étaient spot-on et vraiment miraculeux, c'était exactement ça ce qu'on avait besoin, ça c'est des X-Men. À ce temps on s'en va ailleurs avec l'espèce d'armure encore fuckée, puis je commence à être vraiment tanné. X-Men Apocalypse, en ce moment s'ils pourraient arrêter la production, je le ferais. Il y a aussi la bande-annonce pour le jour de l'indépendance, Independence Day, qui est sorti avec Bill Pullman, puis What's His Face, super sexy, je me rappelle pas de son nom. Ça va pas bien. Mais bref, le gars qui a joué dans Jurassic Park et que tout le monde voudrait coucher avec. Donc la bande-annonce est sortie pour le jour de l'indépendance 2. Les aliens vont revenir. Ça, on l'avait prévu. Je pensais à la base, et c'est une idée générale quand même, que... il allait faire une trilogie avec ça, ce qui veut dire qu'on allait avoir un 2 puis éventuellement un 3. Que les aliens vont revenir nous péter la gueule dans le 2, puis dans le 3, on va péter la gueule aux aliens pour se libérer, mettons, 1 an ou 2 plus tard. Ça a l'air que le film a pris une tournure différente. Will Smith n'est pas dans le film, soit dit en passant, on n'en parlera même pas.
Donc les acteurs sont de retour pour la plupart, puis on voit certains nouveaux personnages qui vont prendre la place justement que Will Smith avait dans ce film-là. On a pris la technologie des extraterrestres qui nous ont attaqués il y a quelques années, on l'a adapté avec notre technologie, on a maintenant des soucoupes volantes bizarres, puis des gros vaisseaux, puis des armes weird. Les extraterrestres reviennent pour nous péter la gueule, et c'est la guerre une fois de plus. Je déteste l'idée, ça a l'air d'être un gros film comme Avatar, juste du CGI dans ta gueule. Ça n'a pas de l'air intéressant du tout, je trouve que... J'ai pas senti aucune structure dans l'histoire, j'ai rien. La bande-annonce me presque levé le cœur, quoique c'était vraiment le fun, c'était cool, il y avait plein d'actions, puis des piou-piou-piou partout. Mais est-ce que le film va être bon? Comme Avatar, je compare les deux parce que c'est des gros films qui sont très durs, en fait, d'action puis de CGI. On se base beaucoup là-dessus pour le succès du film. Mais Avatar, c'est pas un bon film. Oui, c'est impressionnant comme film, mais c'est pas un bon film. Malheureusement, le jour d'indépendance, le 1, c'est un très bon film. Ça rock, c'est un film d'action solide. Tout le long, on est comme, oh yeah, ça kick des culs. Puis on arrive dans le 2, puis j'ai l'impression que ça va être très lourd en effets spéciaux. Puis qu'on veut en mettre plein la face. Puis le film, ça va être juste ça, on va en avoir plein la gueule. Mais malheureusement, ça fera pas un bon film selon moi. Le jour de l'indépendance 2, ça va être la merde. Il y a aussi la bande-annonce du livre de la jungle, de Jungle Book, qui est sorti. Ça a l'air écœurant avec Bill Murray, Scarlett Johansson, puis un paquet d'autres gens. Ben Kingsley. Man, ce film-là a de l'air monstrueusement bon. Ça a l'air vraiment écœurant. J'avais un peu peur avec les animaux en CGI puis tout de voir ce que le film allait donner. Mais on est dans un réalisme parfait. On n'est pas allé plus loin pour essayer de changer les proportions ou quoi que ce soit. Les animaux, c'est vraiment des vrais animaux. C'est du CGI, mais c'est vraiment... On a voulu recréer le réalisme. Puis on est allé chercher une touche vraiment réelle dans chaque animal. Et c'est parfait. On n'est pas allé plus loin que ça. On n'a pas essayé de les humaniser, si je pourrais dire. Ou peu importe, ce qui est souvent l'erreur principale qu'on fait quand on va dans du CGI. On essaie toujours de rendre les animaux plus humains. Au contraire, on devrait essayer de laisser les animaux comme ils sont, comme c'est fait dans la bande-annonce de Jungle Book. Je pense que ça va être un film magnifique. Parce que les acteurs sont vraiment écœurants dans ce film-là. Les quelques lignes qu'on a eues dans la bande-annonce, c'était presque jouissif. On est dans un univers qui est quand même très gros, puis je compare ce film-là à Tarzan. Le film est en développement en ce moment, ben, il a fini, c'est le CGI qui embarque un peu qu'à l'affaire, une bande-annonce qui est sortie il y a quelques temps. Ces deux films sont quand même similaires. C'est des jeunes qui vont se ramasser dans la jungle, qui vont avoir une éducation vraiment fucked up dans la jungle, puis qui se pensent, ils font partie d'une clique d'animaux. The Jungle Book, ça a l'air vraiment écœurant, puis Tarzan, ça a l'air vraiment merdique. Parce que, justement, The Jungle Book, on se base dans une réalité, il n'y a rien d'infaisable, on joue pas avec la physique, on change rien. C'est vraiment des animaux, puis c'est crédible à l'écran. Je pense que le mot ici, clé, c'est crédibilité. Tarzan, dans la bande-annonce, c'était vraiment merdique, et on y croyait à zéro sweet fuck all. Donc, The Jungle Book, ça a l'air d'un film magnifique, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Je suis sûr que ça va être un canon, puis que ça va être vraiment un des meilleurs films de l'année, selon moi. Bryan Fuller est engagé par CBS pour faire le showrunning et l'écriture de la future série de Star Trek, la nouvelle série de Star Trek qui va sortir sur CBS. C'est une très, très bonne chose. Bryan Fuller, c'est lui qui a écrit Hannibal puis Dead Like Me. Je m'explique pourquoi je dis que c'est une très bonne chose. Si vous écoutez les deux séries, vous allez vraiment comprendre que Bryan Fuller, c'est un gars qui est très près de ses personnages. Les personnages sont très profonds et vivent beaucoup d'affaires, puis ont plusieurs couches dans leur personnalité, puis dans leur interaction. C'est vraiment quelqu'un qui comprend très bien ses personnages, puis qui va les développer à fond la caisse. Puis ça va être des acteurs... Je vais faire un comparatif maintenant. Patrick Stewart puis Jean-Luc Picard... Patrick Stewart, c'est un acteur magnifique, puis Jean-Luc Picard, c'est un rôle magnifique, un personnage magnifique. Si tu mets les deux ensemble, ça donne quoi de malade? Bryan Fuller, selon moi, va essayer d'écrire des rôles, justement, vraiment fous pour que certains acteurs soient intéressés au rôle, puis écrivent un nouveau chapitre de Star Trek.
On a vraiment besoin que cette série-là soit vraiment kick-ass avec des personnages qu'on va adorer et non juste une série qu'on va aimer avec des personnages qu'on va oublier. Parce que en ce moment, le film Star Trek 3 va sortir bientôt et ça a l'air mauvais. C'est des gars qui font Fast and Furious qui sont derrière le film. Ça a l'air ridiculement affreux. C'est pas plus d'action qu'on avait besoin, c'est plus de science-fiction puis plus de Star Trek. Malheureusement, on s'en va vers plus d'action, plus de tapage dans la gueule, puis c'est vraiment pas ça, on s'en va très loin des bases de Star Trek. Mais bref, c'est ça qu'on va avoir. Selon moi, selon les bandes annonces et de ce que tout le monde parle. Donc, on a besoin d'une série solide pour vraiment ramener la franchise Star Trek à ce qu'elle est. J.J. Abrams avait fait une très bonne job avec le premier et deuxième film de Star Trek. C'était vraiment excellent. Par contre, là, on va peut-être chier dans la colle avec le troisième film et la série télé. Il faut que ça soit magnifique pour qu'on garde le ton de la franchise qui est un peu rajeuni. On doit garder ce ton-là, peut-être le faire dans le même univers, comme j'en avais parlé auparavant, mais faire en sorte que ça soit une nouvelle génération, /2, pas nécessairement avec Jean-Luc Picard, mais un nouveau capitaine, dans le même univers que les films sont en ce moment, mais la série télé se passerait soit plus tard ou peu importe. C'est vraiment important que la série télé soit grandiose parce que sinon Star Trek ça va être fini. Parce que Star Trek essaye en ce moment un peu de faire compétition à Star Wars et ne l'accote pas, mais pas du tout. Star Trek est peut-être un peu en danger, ça va toujours être une série payante parce que ce qu'on a fait dans le passé, mais il faut faire de quoi de bon avec ça, sinon ça va s'arrêter là. Michael DeLuca et Scott Stuber ont les droits pour une franchise que j'adore vraiment, et on parle ici de Battlestar Galactica. Puis, il faut quand même en parler un petit peu, il n'y a aucune nouvelle qui est sortie, à l'exception du fait qu'ils vont aller de l'avant et produire un film de Battlestar Galactica. Il faut quand même se tenir au courant dans la franchise pour maintenant savoir où ça se situe. Parce que c'est vraiment difficile. La franchise Battlestar Galactica a quand même deux versions différentes. La version des années 70, qui est remplie de fromage en grains, et la version de l'année 2004, qui est la nouvelle série qui était sortie et qui a eu un succès immense. Dans les années 70, ça a fait une saison puis c'est mort. Peut-être deux, une et demie, je pense. Bref, la série de 2004, ça a été un succès monstre, mais la série s'est terminée. Pas qu'on s'est fait canceller ou on n'est pas allé avec une saison de plus. La série a pris fin, il y a eu une finalité à l'histoire. Je ne veux pas vous donner de spoilers, mais l'histoire finit, puis on peut pas aller plus loin avec les personnages qui sont dans cet univers-là, parce que c'est fini. Puis touchez pas à ça, c'est golden, c'est prêt, c'est génial. On va pas plus loin avec cette série-là. La différence entre les deux séries, c'est que dans les années 70, comme je l'ai dit, c'était beaucoup de fromage en grains. C'est une série qui s'appelle très cheesy. Les acteurs étaient très cheesy, les costumes, puis tout le kit, c'était très cheesy, mais c'était quand même bon. Parce que moi, j'adore ça. Dans les années 2004, on s'est basé dans une réalité un peu étrange, si je pourrais dire, mais une réalité très croyante. Quelque chose qui est un débat constant entre la théologie et la politique. La théocratie, je m'excuse. Une politique théocratique. Ouais, c'est quelque chose de même, je pourrais dire. C'est un mélange de politique et de religion. C'était quand même vraiment, vraiment axé là-dessus. C'était pas axé sur l'action ou peu importe. C'était des personnages qui vivaient dans un univers très réaliste, très politique et très théocratique. Ça, ce que je veux dire, c'est que les Cylons ont pété tout le monde. Il restait Battlestar Galactica, une flotte d'une couple de vaisseaux, je m'en une quarantaine de vaisseaux. Puis les vaisseaux deviennent un peu comme des nations, ce qui veut dire comme des pays indépendants. Puis il y a des pays plus pauvres que d'autres, bien sûr, il y a des pays qui ont le dessus sur les autres, et le Battlestar Galactica qui agit en tant que puissance militaire. Donc c'est un reflet immense sur notre société. Et la religion s'est un peu incrustée dans cette histoire-là, histoire de politique, pour faire un reflet encore plus intense de notre société. Mais c'est quelque chose qui était quand même très lourd, mais très écœurant. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec un film de Battlestar Galactica? On s'en va où avec ça? Ben, la réponse, c'est un entre-deux. Ça, c'est juste des spéculations.
si on va dans un film, on a besoin que ça soit le fun et quand même rapide. Parce que là, on s'affronte à Star Wars et Star Trek, en fait, de science-fiction, plus une flopée de films de super-héros. Fait qu'il faut que ça soit un film qui soit quand même rapide, un film qui soit pas trop lourd, et un film qui est quand même rempli d'action avec des moments forts. Mais si on veut vraiment miser sur Battlestar Galactica et ce que c'est, on va quand même amener une grosse touche de politique puis de religion en arrière de ça. Reste à voir ce qu'on veut vraiment faire avec ça, mais je pense qu'un entre-deux entre beaucoup de fromage et quelque chose de politique religieux, ça pourrait être vraiment génial. Ça pourrait aller de l'avant, ça pourrait même débuter une nouvelle série ou une trilogie de films. Ça serait vraiment cool de voir ça à l'écran. Bien sûr, on va voir ce que les deux gars vont faire avec ça. Je vous tiens au courant dans les prochains mois. Danny McBride va jouer dans le film Alien Covenant. Ce que ça veut dire, Danny McBride, un gars super humoristique, super comique, qui fait souvent des jokes de pénis dans toutes ses crises de films, mais c'est un gars génial. Je l'adore dans This Is the End, je l'adore dans pas mal tous ses films. C'est vraiment un gars qui a un humour étrange, autour dérisoire. C'est vraiment... Il est fucking drôle, on va se le dire, il est fucking drôle. Mais il va jouer dans un film qui est très sérieux de Ridley Scott, qui est Alien Covenant. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Il y a plusieurs personnes qui sont comme semi en crise de ah, mais ça va être de la merde, puis patati patata, puis ça va chier, le film de Ridley Scott. Ridley Scott, il a fait des films magnifiques tout le long de sa vie. Il s'est rarement crissé le doigt dans l'œil. Son move, c'est logique quand on y pense un petit peu plus loin. On a Waterston qui va jouer la capitaine du vaisseau Covenant. On a Michael Fassbender qui va jouer David, l'androïde sur la planète où ils vont arriver. Il va y avoir un paquet d'aliens en arrière de ça aussi. Donc, ça prend un équipage pour ce vaisseau-là. Danny McBride fitterait parfaitement dans un espèce de rôle de géologue ou peu importe, un espèce de scientifique qui fait partie du vaisseau, tout comme il y en a eu dans le premier, le film Prometheus. Il y avait deux gars qui sont morts à peu près 30 de minutes dans le film, puis ces deux gars-là avaient quand même un aspect rock'n'roll scientifique qui était très important au film parce que ça amenait des questionnements, puis une touche un peu plus légère. Parce que tous les personnages étaient très dramatiques, puis tout ce qui se passait c'était très lourd. Donc ça amenait une légèreté au film qui était très importante. Donc, selon moi, Danny McBride va amener ça. Il fera pas des jokes de pénis dans le film parce que Ridley Scott, c'est pas son genre. Il va faire, oui, certaines blagues, certains commentaires déplacés parce que c'est Danny McBride, puis tu l'engages pas pour pas faire ça. Tu veux l'engager parce qu'il y a un beat très bien placé, puis un malaise très bien calculé. Donc, Danny McBride, soit dit en passant, Danny McBride, c'est un acteur merveilleux. Il est vraiment bon, il est vraiment fort. Oui, il fait souvent des jokes de dick, mais c'est un acteur qui a beaucoup de sérieux puis qui est capable de faire quand même, pas nécessairement du gros drame, mais qui est capable de quand même très bien jouer ce qu'on va lui demander. Donc, Danny McBride, c'est un très bon choix qui va amener une certaine légèreté au film, et selon moi, c'est vraiment nécessaire pour que Alien Covenant, ça aille de l'avant. Parce que ça te prend quelqu'un, mec, t'as un facehugger qui sort puis qui french quelqu'un, ça te prend quelqu'un pour crier comme une petite fille puis péter sa coche. Comme Ridley Scott l'a dit, avec cette nouvelle série d'Aliens-là, il veut faire comme il avait fait au tout début, ce qui veut dire donner à Alien le fait que les femmes soient les leaders dans cet univers-là. C'est les femmes qui lead. Dans tous les films d'Alien, tous les films au complet, c'est toujours une femme qui nous sort de la merde. C'est toujours une femme qui lead tout le monde, puis c'est toujours ça. Alien, on a Ellen Ripley. Dans Alien versus Predator, très mauvais, tellement mauvais qu'il est bon. C'est la chick, que je me rappelle plus de son nom, qui a une lance à la fin, puis une tête d'alien comme Shield. Dans Alien versus Predator 2, c'est un soldat. Dans Prometheus, c'est les deux filles, que je me rappelle plus de leur nom. Bref, c'est toujours des femmes qui ont le lead dans ces séries. Dans cette série-là, la série de films Alien de Ridley Scott, il a un peu instauré ça, puis il veut garder ça tel quel. Donc, ça sera pas une femme qui va être en détresse, ça va être Danny McBride qui va être en détresse. Dans le film Alien Covenant, ça va être écœurant. C'est un des films les plus attendus pour moi, de ma part,
dans la prochaine année. J'ai vraiment tellement hâte de voir ce film-là, ça n'a même pas de sens. Johnny Depp va se joindre au Universal Monster Universe et incarnera The Invisible Man à l'écran. On le verra pas parce qu'il est invisible. Mais bref. Il n'y a pas eu grand questionnement auparavant, on n'avait pas eu une tonne de nouvelles à propos du Universal Monster Universe, le Shared Universe des différents monstres. On parle ici de Dracula, Frankenstein, Invisible Man, la momie. On sait que Tom Cruise va jouer dans la momie. On sait que Angelina Jolie est en discussion pour jouer The Bride of Frankenstein. Puis c'est tous des films séparés qui vont se baser dans le présent et qui vont faire partie du même univers. Est-ce que les monstres vont se croiser dans différents films? Ça pourrait être cool, mais je ne pense pas. Est-ce que Johnny Depp est un bon choix pour jouer The Invisible Man? Oui, parce qu'il y a un charisme dans sa voix qui est vraiment présent. Quand tu entends Johnny Depp parler, tu le reconnais automatiquement, puis ça prend quelqu'un qui est de très symbolique pour jouer The Invisible Man, parce qu'on le verra pas à l'écran. Ça prend quelqu'un que quand il parle, on imagine sa gestuelle. Johnny Depp, c'est exactement cet acteur-là. Ça va être parfait pour le rôle d'Invisible Man. Puis j'espère qu'il va faire quelque chose de solide, comme on sait qu'il peut faire. Il est souvent à côté de la coche, mais il est souvent dedans aussi. Donc reste à voir qu'est-ce que Johnny Depp va faire avec l'Invisible Man. Personnellement, il va falloir qu'il clenche Chevy Chase. Parce que c'est mon rôle. Chevy Chase, c'est lui qui a joué l'Invisible Man dans les années 80. Et c'est personnellement mon rôle préféré d'Invisible Man. Mon film préféré, l'Invisible Man. Il va falloir que tu clenches ça, mon homme. Ça va être vraiment dur à battre. Dernièrement, il y a eu aussi plusieurs petites nouvelles qui sont sorties. On a vu quelques images de la continuité du tournage de Star Wars 8, parce que Star Wars 8 est maintenant rentré en production. Pas vraiment, mais oui, parce qu'il y a certaines scènes qui sont déjà tournées pour Star Wars 8, puis je parle ici de la scène finale, mettons, quand Rey rencontre Luke, sur l'espèce de petite île/montagne. Ben, cette scène-là, elle va aussi faire partie du 8. Ça va sûrement être la scène de départ ou quelque part dans le film. On va voir comment cette scène-là s'est terminée. Donc, elle est déjà tournée parce qu'elle était déjà en tournage quand ils ont filmé ça. Donc, il y a certaines parties de Star Wars 8 qui sont déjà tournées. Donc, le tournage continue. Puis ça va être quelque chose qui va continuer jusqu'à temps que Star Wars finisse. Ça va toujours être en tournage. Donc, on a certaines images qui sont sorties. C'est vraiment cool. Mais c'est des images qu'on a déjà vues. C'est juste d'autres angles de vue. Donc, ça va être quelque chose de vraiment nice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle qui est sortie? Gardien de la Galaxie, volume 2, c'est maintenant en branle. Le tournage a commencé, c'est fait. Je veux dire, le script est terminé. On n'a même pas fini le casting ici. Puis le film est déjà en production parce que les 3/4 des acteurs sont déjà setés. Anyways, l'histoire là, elle est setée en plus. Fait que tout est parfait. Michael Rooker va revenir pour jouer Yondu. Ça va être malade. 2-3 autres bits d'informations qui sont sortis aussi, mais rien de trop intéressant, rien qui vaut la peine vraiment qu'on en parle longuement. La dernière chose aussi, que ça je voulais vraiment l'adresser par contre, la bande-annonce pour la série Daredevil de Netflix est sortie avec, je vais la mettre sur la chaîne YouTube, allez vous inscrire, vous n'allez pas manquer ça. Punisher, man, ça a l'air fou, ça a l'air vraiment la meilleure version du Punisher qui est très fidèle à la bande dessinée. Un gars qui est juste en crise puis qui est prêt à faire n'importe quoi pour améliorer les choses. Puis ça veut dire devenir un méchant très violent pour combattre les méchants très violents. Puis justement, dans la bande-annonce, on voit qu'il engueule Daredevil pour lui dire « T'es un gars qui fait les choses à moitié, puis t'es juste pas encore devenu le gars qu'il faut, puis moi je suis le gars qu'il faut. » Fait que tasse-toi de mon chemin. Ça va être génial. L'acteur qu'ils ont choisi, je me rappelle pas de son nom, mais c'est un acteur spectaculaire pour ce genre de rôle-là. Le gars qui est toujours en crise, qui est toujours une coche trop loin, on l'a vu dans The Walking Dead. C'est un gars qui est très bon quand il est isolé. C'est pas un acteur de groupe, c'est un petit peu bizarre à dire, mais c'est un acteur qui est très bon quand il va jouer avec une ou deux personnes, puis qui va toujours être en colère, puis qui va jouer vraiment beaucoup avec les autres. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans la nouvelle série de Daredevil sur Netflix qui devrait sortir bientôt. On n'a pas eu de date encore de confirmer, mais apparemment que ça va sortir plus vite qu'on pense. Peut-être au mois de mars, peut-être au mois d'avril. Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. C'est tout pour les Geek News cette semaine. Désolé du petit retard. On a souvent quelques petits problèmes à régler, des problèmes d'horaire surtout.
Je n'ai pas autant de temps que je le voudrais. On va sortir la critique de Deadpool dès qu'on peut, parce qu'on est allé voir le film, c'est quand même un bon film, j'ai pas aimé autant que tout le monde, je pense qu'on va me lyncher encore pour ça. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un commentaire, et on se voit la semaine prochaine.